Franchement, quand on regarde, ça va quasi faire 10 jours sans épisode de Manga News. On va pas se mentir, c'est pas du boulot. Salut à tous et bienvenue dans Manga News, votre émission dédiée à l'actu manga et animé sur YouTube. Comme toujours, vous le savez à force, on va revenir ensemble dans cette vidéo sur l'actualité manga et animé de ces derniers jours. Et on va faire un tour d'horizon pour regarder ensemble, voilà, tout ce qui s'est passé niveau actualité si vous l'avez manqué. En termes d'actualité, ces derniers jours ont été quand même plus calmes que les précédents. Bon, ça peut pas être la folie tout le temps, c'est sûr, mais il y aura quand même des choses très sympas à voir, mais on regarde ça ensemble juste après le générique. Comme toujours, si vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle d'actu manga sur YouTube et c'est totalement gratuit. Si vous êtes déjà abonné mais que vous voulez m'aider, vous pouvez également lâcher les pouces bleus, plus il y aura de pouces bleus, plus je serai mis en avant sur la plateforme. Et si vous aimez l'actu manga en direct, je suis présent sur Twitter et Instagram, donc les liens sont en description. Et avant de commencer, je tiens également à vous remercier parce qu'on a passé le cap des 20 000 abonnés. Franchement, c'est juste ouf. J'ai du mal à imaginer et réaliser qu'il y a 20 000 personnes différentes qui, à travers la France, à travers le monde, qui me regardent. Bref, merci à vous, c'est juste... ça n'a aucun sens. Bref, on commence véritablement cette émission avec une petite information concernant le manga Bleach qui va très prochainement faire son retour dans le Jump. Alors cette fois-ci, rien de très important, j'ai envie de dire, on a juste une petite information qui nous dit en fait l'arrivée de nouvelles informations. Et cette info, c'est que dans le numéro 38 du Jump de 2021, qui sera disponible officiellement le 23 août au Japon, on va voir en fait le droit à de nouvelles informations pour la série Bleach. Parce que nous est teasé que de nouvelles informations nous seront dévoilées. À mon avis, bon là c'est purement de la spéculation, mais à mon avis on va sûrement revenir en fait sur le rythme de pré-publication du manga. En tout cas, on verra bien. Autre news dont j'avais déjà parlé, ouais je sais, ici on fait du recyclage. En fait, c'est concernant Berserk et son retour en fait avec son prochain chapitre, le 364e chapitre de Berserk. Je vous avais déjà parlé que le manga serait de retour dans le 18e numéro du Young Animal. Et ben là en fait on a le droit au visuel promotionnel et officiel justement de ce chapitre qui semble être le chapitre final. En tout cas, ça a l'air d'être présenté comme ça au vu du teaser. En tout cas, moi je voulais vous partager tout ça en direct. Concernant des news plus inédites, en fait, Tatsuki Fujimoto, oui on parle encore une fois de lui, l'auteur de Chainsaw Man, va avoir le droit en fait à 2 tomes qui vont réunir en fait l'intégralité de ses histoires courtes. Alors le premier tome, donc la première compilation qui sera intitulée 12-21, sera disponible et mis en vente au Japon à partir du 4 octobre 2021, et le deuxième recueil d'histoires courtes, cette fois du nom de 22-26, sortira quant à lui le 4 novembre. Donc on va pas se le cacher, ça fait plaisir d'avoir du Tatsuki Fujimoto, et pour rappel, Look Back sortira également en volume relié, et ça sortira le 4 septembre. Autrement, concernant l'anime My Hero Academia, nous avons eu le droit à un nouveau visual art absolument incroyable, je trouve, très fort en simplicité mais également franchement visuellement qui en jette, pour la saison 5 justement de l'anime à l'occasion du nouvel arc qui va très prochainement démarrer au Japon. Intitulé My Villain Academia, justement cet arc qui est pour moi un des plus importants du manga, peut-être un des plus impressionnants et peut-être les plus audacieux même, va débuter en fait ce samedi au Japon mais également à travers le monde justement grâce aux plateformes de streaming, et je tenais vraiment à vous partager ce visuel qui je trouve absolument incroyable. N'hésitez pas à me donner justement votre avis là-dessus dans les commentaires. Toujours en rapport avec les animés, on va parler de la saison 2 de Mushoku Tensei, parce que non seulement on a eu le droit à un tout nouveau visual art en fait pour cette saison 2 de l'animé qui est plutôt attendu d'après ce que j'ai compris, mais on a également une date de diffusion, donc on sait quand justement la série fera son grand retour. Donc sortez vos agendas, la saison 2 de Mushoku Tensei débarquera le 3 octobre 2021 au Japon. Maintenant, je vous propose de faire un point sur en fait l'anime World Trigger et sa saison 3, parce qu'on savait que la saison 3 débarquera en fait très peu de temps après la saison 2, donc maintenant on a une date en plus d'un trailer, et ça sera diffusé le 9 octobre 2021 au Japon et toujours sûrement sur ADN. Et dernier point pour nous concernant l'animation japonaise, on va parler de JoJo Bizarre Adventure partie 6 Stone Ocean, une des parties peut-être les plus, on va dire, audacieuses de JoJo Bizarre Adventure qui va être enfin adaptée en animé. On nous avait promis des informations justement à ce sujet, en plus d'un visual art et un premier trailer, et maintenant on en a. Alors cette 6ème saison de JoJo Bizarre Adventure sortira en décembre 2021 dans le monde entier, et ça sera une exclusivité Netflix. C'est sûrement là d'ailleurs on va dire la plus grosse surprise par rapport à ces annonces, et que Netflix en fait va diffuser, on va dire en exclusivité dans le monde justement l'animé. C'est plutôt inattendu, mais bon voilà, personnellement je trouve que c'est une bonne nouvelle. Après j'ai vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas totalement chauds pour cette idée, n'hésitez pas à me donner votre avis justement sur ce sujet dans les commentaires. Et pour finir, on va parler de mon poulain Tokyo Revengers, parce que le manga de Ken Wakui va encore une fois bénéficier justement d'une immense vague de réimpression pour l'ensemble de ses tomes au Japon. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, le manga était difficilement trouvable ou en rupture de stock dans pas mal d'endroits, dans pas mal de librairies japonaises. Donc le manga va avoir en fait le droit à une nouvelle vague de réimpression, et si j'ai pas de conneries, en moins de 3 mois, c'est la 6ème déjà, c'est juste fou. Franchement, j'ai déjà hâte d'être en fin d'année pour faire le point justement sur les ventes annuelles de Tokyo Revengers, qui sera je pense aisément dans le top 3 des mangas le plus vendus de l'année. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Comme toujours, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, en parler autour de vous, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.